C'est une rentrée politique inédite avec en toile de fond crise sanitaire et année électorale. La classe politique est confrontée à plusieurs défis législatifs et socio-économiques. Dans ce sens, et dans un contexte marqué par la propagation de la Covid-19 et des défis économiques et sociaux qu'elle implique, les acteurs politiques devront s'atteler à une réforme complète des secteurs vitaux tout en se concentrant sur les questions sociétales relevant des secteurs de la santé, de l'éducation et de la sûreté. De surplus, la classe politique devra préparer un programme électoral conséquent et chercher des candidats crédibles afin de renforcer la confiance des citoyens. En plus, indépendamment de la capacité des uns et des autres à couvrir la totalité ou une partie des circonscriptions électorales de chacun, il s'agit bien de trouver des candidats valables pour 515 sièges au Parlement, dont 395 à la première chambre, plus de 31 000 candidats dans les communes et quelques 678 sièges dans les conseils régionaux, sans compter les conseils provinciaux et préfectoraux et les chambres professionnelles. Et pour tout dire, une lourde tâche attend les commissions électorales des partis, sans parler du casse-tête pour les accréditations, les fameuses tesquillettes. Dans ce contexte électoral, la crise sanitaire liée au Covid-19 pèse sur la croissance économique du royaume, impliquant des répercussions critiques sur l'économie et sur l'emploi. Autrement dit, les députés auront du pain sur la planche, des challenges inhérents à la relance économique ainsi qu'à l'accompagnement législatif qu'elle induit. Pour résumer, cette rentrée politique dépendra de trois composantes essentielles: le coût économique et social de la pandémie, un modèle de développement adapté à l'étape post-Covid et enfin, le déclenchement du compte à rebours pour les prochaines élections prévues en 2021. Dans ce sens, les différents acteurs politiques marocains sont appelés à contribuer à la nouvelle dynamique que connaît le pays afin de réduire les disparités et promouvoir la cohésion sociale lors de l'étape post-Covid.